Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire un point sur les marchés, j'ai tardé un peu à faire la vidéo. Donc on va faire le tour des indices, puis je vais voir moi ce que je vais faire sur les marchés pour les jours et semaines à venir. Alors je rappelle que c'est uniquement pédagogique, hein. Je vous recommande de consulter un conseiller financier avant d'investir. Je vous montre moi ce que je fais sur ce compte de trading. C'est un compte démo. Je vous invite à faire pareil avant de vous lancer en réel sur les marchés. Utilisez un compte démo. Vous avez le lien sous cette vidéo pour vous entraîner et vous faire votre stratégie et voir si vous êtes fait ou non pour le trading. Surtout tester vos performances. Hein. Si vous suivez ce que je fais en copy trading, je vous recommande de le faire avant tout en virtuel parce que je peux me tromper. Et mon but ici, c'est de mesurer les analyses et les prévisions fondamentales que je fais sur le groupe Trader Pro. Ça veut dire que j'ai une vision financière, économique, géopolitique, macroéconomique, ce qui me donne en fin de compte des stratégies à mettre en place sur les indices pour voir si je peux être profitable. Et je le fais via cet outil de mesure qui est le compte démo Trader Pro. Comme ça, on va voir si j'arrive à faire les performances. Alors, j'avais fait sur mon portefeuille réel en 2021. Mon portefeuille réel est toujours à plus 220%. Je suis en phase d'attente. Je vais faire un petit peu ce que je fais sur le compte démo. Mais bon, le volume de mon portefeuille réel est maintenant passé de 20 000 à plus de 64 000 euros. Donc c'est un peu déconnecté de la réalité du trading. Je n'ai plus du tout les mêmes stratégies. Je peux prendre des positions beaucoup plus fortes sur le marché. Donc le but, ça va être de faire avec ce portefeuille démo ce que j'ai fait en réel et pourquoi pas en mieux, alors peut-être en moins bien, mais je vais appliquer ce que je sais faire, ce que je fais depuis tout le temps. Alors je rappelle, pour ceux qui sont abonnés au groupe Facebook Trader Pro, vous avez des analyses fondamentales, techniques, mon avis sur les marchés. J'ai posté pas mal d'articles sur le groupe qui vous donnent mon sentiment de marché. Alors, je sais que le marché est haussier et progresse à court terme. Par contre, fondamentalement, vous le savez, je ne suis pas du tout dans une optique d'acheter des actions long terme. J'achète des actions sur des niveaux inférieurs et je m'attends plus après la phase d'inflation que j'ai joué en 2021. Souvenez-vous, quand je vendais en août 2021, c'était en prévision de l'inflation. Et cette inflation, maintenant, va nous mener à une récession. Et c'est la deuxième phase de mon plan de trading, c'est jouer une récession. Donc je pense qu'aujourd'hui, les marchés sont dans une phase de déni. En novembre, je vous parlais de la faillite de Crédit Suisse. Je m'attendais à un décrochage plus violent des marchés. Et là, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est que les marchés ont rebondi fortement malgré les faillites bancaires, la guerre en Ukraine, les tensions en Chine. Pourquoi? Parce que les marchés se sont rendus compte que les banques centrales étaient encore là pour soutenir et sauver les banques. Donc c'est open bar pour tout le monde. On peut faire tout ce que l'on veut. Les banques peuvent continuer à faire du n'importe quoi et ils savent que demain elles seront sauvées. Donc tous les risques sont possibles. Sauf qu'aujourd'hui, on a eu un crack obligataire et dans les comptes de ces banques, les pertes sur le marché obligataire, les comptes des banques, des assurances, ne sont pas encore actées. On a aussi des entreprises qui annoncent des résultats faramineux et toujours des bons résultats. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ces entreprises se financent toujours avec des lignes de crédit qu'elles ont acquises avec des taux très très bas. Sauf qu'aujourd'hui, les taux ne sont plus les mêmes et les prochaines lignes de crédit seront beaucoup plus élevées. C'est un peu comme aujourd'hui, penser que le marché de l'immobilier va encore prendre 10 à 20% dans les 5 prochaines années, alors que les taux ont augmenté et que le pouvoir d'achat des ménages baisse mécaniquement, puisque pour rembourser une somme de 300 000 euros, par exemple, avant il fallait, je prends un exemple simple, 1000 euros, maintenant on va vous demander 1300 euros par mois, donc 300 euros de pouvoir d'achat en moins. Et ça a un impact sur l'économie. Et on va le voir. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une contraction, en fin de compte, une chute de la consommation des ménages. Et cette perte de pouvoir d'achat va impacter toute l'économie. Donc déjà, je m'attends au Royaume-Uni à une récession qui est à venir, mais une récession un peu plus mondiale. Et on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises. Par exemple, un blocus de la Chine autour de Taïwan en cas de tension, en fin de compte, plus élevée avec les États-Unis. Et puis, je ne serais pas surpris de voir encore le secteur bancaire sous pression. Donc ma stratégie, ça va être voilà le marché rebondit. Moi, ce qui m'intéresse, rappelez-vous, j'avais vendu moi dans cette phase-là, dans cette phase de hausse ici en 2021, et puis je m'étais racheté à peu près vers 5700, 5800 points, puisque j'avais une divergence en 4 heures. Souvenez-vous, j'en avais parlé dans mes vidéos quand on était en 4 heures. Je vais reprendre.
ici, on avait cette divergence 4 heures ici, et quand on avait fait ce plus haut que celui-là ici, avec le signal d'achat MA, à partir de ce moment-là, j'ai dit j'arrête de shorter les marchés et je vais vendre les zones d'or. Alors dans mon portefeuille réel, il me reste bien évidemment quelques lignes où j'ai vendu dans la zone d'or ici. Ça veut dire que j'ai vendu dans cette zone-là, j'ai quelques positions qui sont des petites positions, hein, ici, qui sont en perte. Voilà, des petites positions, mais c'est du 0,1 que j'ai ici. Je dois avoir 5 positions de 0,1. Donc en gros, ma perte sur l'indice CAC 40 sur mon portefeuille réel, si je prends le prix moyen, même le prix le plus bas, ici, je perds actuellement 500 € sur mes positions CAC 40, sur un portefeuille de 64 000 €. Donc autant vous dire que ce mouvement ici, je ne suis pas dans une phase de renfort de mes positions puisqu'on est sur un signal d'achat 4 heures. Donc je laisse monter le marché et je vais commencer à vendre le marché sur des niveaux stratégiques. Alors, je commence à le faire sur le portefeuille Demo Trader Pro. Pourquoi? Parce que j'ai un portefeuille de 20 000 €. Je prends des petites positions et ce portefeuille de 20 000 €, vous vous rendrez compte que je n'utilise pas la puissance du portefeuille puisque je le trade comme un petit portefeuille. On voit que ma marge est de 926 € et je suis actuellement en perte de 181 €. Alors, dans le portefeuille, qu'est-ce que j'ai en portefeuille? On voit j'ai pris quelques positions et mon but ça va être de gérer ces moins-values latents en me positionnant sur des niveaux supérieurs, en prenant des bénéfices, ainsi de suite, de façon à redevenir effacer ces pertes latentes et pouvoir conserver ces positions le jour où le grand mouvement baissier se produit. Je suis à l'achat uniquement sur le gaz actuellement. Alors j'ai fait quelques trades, je trade très peu en ce moment puisque je n'ai aucune raison d'être très agressif sur les marchés. On voit que c'est des positions qui sont vraiment toutes petites. En historique, j'ai fait quelques trades, quelques prises de bénéfices. On voit que donc ça me fait un gain de 57,91 €. C'est très bien. Si on déduit les 181 €, et ben voilà, je suis à 19 876 €, soit une perte actuellement, mais ce qui est normal quand on débute un portefeuille, il faut accepter d'être en perte. Ce qui va m'intéresser, c'est le solde ici avec les fonds disponibles et surtout la barre. Donc là, pour l'instant, je suis extrêmement confiant sur mes stratégies et je ne suis pas inquiet. Le marché, je souhaite qu'il monte. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse de vendre sur des prix plus élevés. Je vends toujours des prix forts et j'achète des prix bas. Alors, je vais essayer de déterminer avec vous ce que je pense moi sur l'indice CAC 40, où est-ce qu'il pourrait aller, mon sentiment, mon expérience sur le trading, ce qui va faire que je vais prendre cette décision. Alors, déjà, la première chose qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que je m'aperçois qu'on a un signal d'achat ici 4 heures. Ici, on a un signal de vente, nouveau signal. On est sur le 3e signal d'achat. Souvent, sur les marchés, on a vraiment 3 phases de hausse et on a vraiment cette dernière phase d'excès qui est en train de se faire pour moi. On est typiquement dans une phase de déni sur le marché et qui s'explique, on va le voir ici. On est un peu comme en 2021 quand je vendais le marché. Et puis surtout avant. Là, on voit bien, on est un peu dans ce phénomène ici. On a eu cette vague haussière, là, cette correction qui peut être considérée à la correction que j'ai jouée en 2021. Ça peut être la même. Et après, on a eu un rebond du marché, comme ça, une phase de déni. On casse les plus hauts historiques. Et derrière, on a l'effondrement. Donc, on a eu cette vague, première, deuxième vague ici. Et là, on est un petit peu dans la même chose. On a eu cette première correction ici, qui correspond à celle-ci. Et là, on est dans cette première vague ici, on a eu cette première vague, cette grosse montée, la deuxième, et ici on fait cette deuxième vague qui est cette phase de déni. Un peu ce mouvement ici, on est dans ce mouvement-là. Cette phase-là, ici, là, on est plus dans ce type dans cette phase-là. Ici, si je prends, on va mettre en jaune. J'aime bien le jaune. Voilà. Pour moi, je suis vraiment dans cette phase où on a eu la baisse, le déni, et derrière la baisse du 1. On est vraiment dans cette deuxième phase ici. Voilà, on fait les plus hauts ici et puis on a cette poussée. Alors, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, quand on était, les prix que l'on a sur le marché ne sont pas des prix, je veux dire, réels en fin de compte. Ils sont uniquement boostés par les politiques monétaires de ces dernières années, de ces 12 dernières années. L'indice ne serait jamais allé aussi haut. Si on prend par exemple le Nasdaq, on voit bien, le prix était voilà correct, même ici c'était correct, mais là on est dans une bulle et c'est pour ça qu'on a cette correction et qu'on risque d'avoir ce mouvement ici, ce mouvement de rebond certainement vers cette zone-là et puis après on va bien sûr
faire un nouveau mouvement baissier. Les prix vont s'adapter à la réalité économique et sociale. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est voilà, le but, c'est de voir à peu près voilà, jusqu'où peut aller le marché. Alors moi, quand je regarde jusqu'où peut aller le marché, je regarde déjà les valorisations, mais déjà, il est déjà pour moi sur des niveaux de vente, le CAC 40, par rapport aux valorisations et aux prévisions que j'ai sur la croissance et surtout les récessions à venir. Donc je vais m'intéresser en daily. On voit bien, daily, on avait je vous rappelle, moi je passe toujours en graphique en ligne, on avait cette tête à épaule ici qui se dessine ici, on peut la mettre là. Alors les têtes à épaule sur l'indice CAC, et puis on a un potentiel haussier qui est, si je prends, là je vais prendre les plus bas du graphique en ligne, hein, ici on a un objectif qui est ici. Et puis si on prend des bougies à Kinashing pour avoir les plus bas, on peut agrandir un peu. Ici. Si on prend celle-là. Mince, une erreur. On va prendre vraiment les zones extrêmes. Voilà, ça nous donne une zone où l'indice, on arrive dans une zone d'excès. Alors, cette zone d'excès, c'est le potentiel technique de la tête à épaule, donc qui m'intéresse bien sûr. Mais derrière, on a aussi un potentiel qui est intéressant. Ça va être les retracements de Fibonacci. Donc là, ici, déjà, sur ce niveau-là, j'ai envie de vendre le marché. Sur ce niveau-là. Pourquoi? On a eu un gros rebond, une envolée. La situation économique et fondamentale ne s'est pas améliorée. Donc ça m'intéresse de vendre là et je vais le faire, mais d'une façon intelligente. Alors ici, on voit qu'on a un retracement aussi de Fibonacci, les 161, qui doit être tenu en compte. Ça veut dire que là, j'ai quand même 8400 points qui peuvent être touchés. Donc ma zone de vente, je peux dire que j'ai plus tendance à vouloir vendre l'indice dans cette zone-là. Alors comment vendre cette zone-là sans pour autant se ruiner et pouvoir tenir ses positions? Ben vous n'avez pas d'autre choix que de lisser votre prix de revient. Techniquement, le prix moyen que je voudrais sur l'indice CAC 40 serait idéalement les 7765 points. Si possible, à proximité de ça. C'est-à-dire que là, je vais jouer des mèches et des baisses, puisque derrière, je vise tout simplement ma stratégie que j'avais en 2021 qui n'est pas du tout annulée, puisque je joue des fondamentaux, je vise un retour à 5000 points. Alors pourquoi 5000 points? On était avant à 4950, bah, tout simplement c'est que le retracement, l'indice a fait des plus hauts, donc mon retracement monte. Maintenant, mon prix moyen sur l'indice CAC d'achat, c'est à partir de 5000 points. Ça veut dire que déjà, on était descendu bien plus bas avec le Covid. Donc là, maintenant, revenir à 5000 points, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. On voit bien les prix moyens sont battus. On y était en 2018, 2019, alors qu'on avait le soutien des banques centrales, des injections de liquidités, des taux d'intérêt hyper bas. Tout allait bien. Les gens pouvaient emprunter, dépenser sans compter. Et là, on n'est plus du tout dans la même chose. Donc un retour sur les 5000 points, c'est vraiment mon objectif. J'ai vraiment un objectif de 6340 points, 6350 et de 5000 points. Alors, bien sûr, cet objectif, si on le prend ici, il peut augmenter. Ça veut dire que si on allait à 8500 points, par exemple, ce qui serait extraordinaire, mon niveau d'achat long terme se passerait à 5500 points. Mais nous n'en sommes pas là. Donc là, maintenant, mon but, ça va être de vendre cette zone-là. Alors j'ai deux positions, je perds 14 euros, 3,84 €. Donc si l'indice monte, par exemple si l'indice monte ici, voilà, je perdrai 23 euros, je perdrai au maximum 98 euros. Donc ce qui n'est pas gênant pour mon portefeuille puisque je maîtrise parfaitement les pertes. Et après, rien ne m'empêchera de prendre d'autres positions pour gagner des 25 euros, des 15 euros comme j'ai fait ici pour réduire en fin de compte mes pertes et me retrouver avec des positions sur des niveaux plus élevés. Donc là, je vais me positionner, alors comme on n'a plus rien ici, on n'a plus rien au-dessus de la tête, le marché peut avoir faim, mais je ne veux pas louper la prochaine correction. Alors, les plus prudents, par exemple, auront tendance à attendre le prochain signal de 24 heures. Ce qui sera, on a eu le premier, le deuxième, et on aura le troisième. Et là, il sera intéressant de jouer ce prochain signal. Alors, moi, je veux me positionner au cas où qu'on aura un mouvement violent de baisse. Mais je veux derrière je jouerai de toute façon ce signal de vente. Donc là, ordre en exécution, on voit bien, là j'ai placé vraiment des ordres sur des niveaux de prix, des bons niveaux de prix que j'ai mis, 8020, voilà. Ici on est pas mal, voilà.
Pour 2023, je serai vendeur de ce niveau-là, ce qui me fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. 7 lignes. Alors, autant vous dire que ici, quand on veut avoir des accélérations haussières, moi je vais prendre des shorts pour shorter, ainsi de suite, alors que les acheteurs, ils vont attendre des replis pour acheter les replis et jouer la tendance. Moi, la tendance, je ne la joue pas, puisque j'estime qu'on est sur des niveaux de valorisation très élevés. Par exemple, je n'achète pas dans ces zones-là, je n'achète pas dans ces zones-là, je n'achète pas dans ces zones-là, et je n'achète pas dans ces zones-là. J'achète plutôt sur des mouvements après des fortes baisses. Donc voilà, moi sur le CAC 40, c'est ce que je vais faire. Alors je vais faire du trading, je vais être actif sur le trading, hein. Je vais prendre des gains régulièrement, je vais attendre des pics haussiers, des signaux de vente prochains. Ici par exemple, voilà, on voit j'ai un signal d'achat horaire. Le prochain signal de vente horaire m'intéresse de jouer un mouvement comme ça. Donc évident que ces zones-là, ces ordres-là, si j'ai un signal de vente horaire, je vais pouvoir prendre des gains sur la correction et puis me replacer jusqu'à temps que j'ai un signal de vente 4 heures. Donc je vais rester comme ça moi sur le CAC. Donc comme vous voyez, je suis pas du tout agressif sur l'indice en ce moment. C'est pas le moment de prendre des risques. Mais voilà, je borne déjà le marché, je me donne des niveaux de prix, même si j'estime que c'est peu probable qu'on aille sur ce niveau-là. Je m'attends plus à un échec à proximité de cette zone-là. Je pense qu'on n'est pas très loin du haut sur le marché. Voilà, donc ça, je vais supprimer ce retracement ici. Voilà. Donc mon retracement baissier, il n'a plus de lieu d'être puisqu'il a été dépassé. Je supprime mon retracement baissier et je reste sur mon retracement haussier long terme, ici. Et voilà. Alors, à savoir que tous mes ordres ici, là, si je suis touché, de toute façon, il y a de grandes chances qu'on revienne toujours toucher les 23%. À un moment, je vais avoir une opportunité. Alors, ça va monter. À un moment, on va monter comme ça, ici. Et quand tous mes ordres seront enclenchés, à un moment, j'aurai une opportunité de sortir à 6875 points, par exemple. Et là, il faudra faire un choix. Est-ce que je solde mes positions, je prends mes gains, ou est-ce que je me replace, ou est-ce que je conserve pour me renforcer, parce que j'estime que la situation s'est dégradée. Mais pour l'instant, je suis obligé de rester comme ça, et je suis très très bien comme ça. Donc ceux qui ne sont pas en vente, par exemple, attendez tout simplement un signal de vente 4 heures ici, et jouez le pullback. Moi j'avais joué ce mouvement-là, j'avais pris des gains, j'ai joué le pullback, j'avais pris des gains, j'ai joué le pullback, et puis à un moment, hop, c'est parti. Mais comme j'avais pris des gains plusieurs fois, les positions que j'avais là, je les ai conservées. Je dois avoir 3 positions de 0 à l'autre, ce qui est dérisoire. Mais je les conserve toujours pour borner le marché et commencer à construire mon portefeuille pour jouer la prochaine correction. Donc sur le CAC, voilà, on attend tout simplement le signal d'achat 4 heures et puis les zones d'excès. Sur le DAX, j'ai deux positions sur le DAX. Alors on voit bien que le DAX, je vends vraiment, j'y vais mollement, puisque le DAX est puissant. J'ai vraiment un ordre sur les plus hauts. Là, si on vient taquiner ce plus haut, ça m'intéresse de shorter ça, puisque sur l'Allemagne, je m'attends à des difficultés sur l'énergie dans les mois à venir. Je vais placer un ordre ici, mais ce serait vraiment trop proche. Il est inutile, alors je pourrais le mettre ici, comme ça. Mais j'aime bien le plus haut, c'est toujours un bon niveau pour capter un ordre sur un niveau très élevé. Sur un pic, là, on serait pas mal si on avait ce pic là ici. À un moment, je vais pouvoir prendre des gains, mettre un stop, faire ce que je veux, mais jouer, capter du mouvement à un moment. Donc là, j'attends pareil, on attend le prochain signal de vente 4 heures. On a eu une vague, deux vagues, et le prochain signal 4 heures sera un mouvement qui devrait faire tomber le marché, hein, de mon côté, ce que j'anticipe. Voilà, donc on peut peut-être monter un peu plus haut, mais à un moment, on va avoir un mouvement baissier de ce type. C'est ce que je vais chercher à jouer. Donc sur le DAX, peu de choses à faire. Je laisse vraiment un ordre là, et ce qui me permettra d'aller capter du gain. US 30, je ne fais rien pour l'instant. J'attends le prochain signal de vente 4 heures. Alors on voit on a une impulsion, hein, le dos essaye de s'accrocher. Donc pour l'instant, je reste derrière. Je doute que le Dow Jones arrive à battre des records avec ce qui arrive, la crise immobilière, la crise du secteur bancaire et surtout la consommation des ménages qui va commencer à baisser, qui représente 70% du PIB aux États-Unis. Donc voilà, on voit que le marché US, les gens commencent à avoir faim dessus, mais je pense que ce sera le premier à plier, comme le SP500, qui va certainement essayer de revenir. Je ne serais pas surpris de voir une poussée sur cette zone de retracement. Donc là, je suis dans l'attente.
et j'attends les prochains signaux 4 heures. Il n'y a rien à faire pour l'instant. Il ne faut pas acheter le marché sur ces niveaux de marché. Pour moi, on est sur des niveaux de valorisation. Il fallait l'acheter beaucoup plus bas. On n'achète pas le marché ici. Et il faut plus se préparer à vendre et espérer que le marché monte pour pouvoir vendre à très bon prix sur des bons signaux de vente que je vais exploiter. Je suis un petit peu dans la phase comme on l'était un peu entre juin et juillet, août. Et quand j'ai commencé à vendre en août, voilà, j'avais des signaux de vente 4 heures qui commençaient à arriver. Et là, j'ai commencé à vendre et on a pu profiter pendant plus d'un an d'un marché baissier, ce qui faisait que tous les jours, on gagnait de l'argent à la vente régulièrement en mettant en place des stratégies intéressantes. Hein. Et ce qui fait que la performance de mon portefeuille est à plus de 220% quand même. Donc, c'est pas les moins-values latentes que j'ai actuellement dérisoires qui viennent grignoter ces 220% de plus-value. Je pense que les acheteurs qui ont acheté ici n'ont pas encore récupéré leurs pertes et ne vont pas les récupérer. Le Nasdaq, pareil, je vais surveiller cette zone-là sur le Nasdaq. Je ne suis pas pressé hein, ici. Donc cette zone-là, je surveille. Je n'ai pas encore d'ordre, mais bien sûr, je shorterai le Nasdaq. Je rappelle que sur le Nasdaq, je vise les 8500 points. Sur le CAC 40, je vise les 5000 points, on a dit tout à l'heure. Sur le DAX, je vise les 12 600 points. L'indice qui m'intéresse aussi en short, c'est... je joue la récession en fin de compte en Grande-Bretagne. Et là, on voit que j'ai un ordre qui est bas. Alors là, j'ai mis trop d'ordre, vous voyez, je vais en allumer quelques-uns, c'est trop rapproché. Je pensais vraiment à un petit pic, à en profiter. Donc là, on voit, j'ai une paire de 27 euros, c'est pas gênant, je vise les 7000 points dessus. Donc là, on a vraiment cette tête à épaule ici qui va m'obliger à réduire ou attendre un signal de vente 4 heures. C'est jouer le prochain signal 4 heures. Alors j'ai envie de capter du gain, mais je vais vraiment laisser traîner des ordres sur des niveaux excessifs. Là, je vais remonter mes ordres. Ces ordres, ils m'intéressent. Je ne crois pas qu'on aille là-haut. Hein. Mais je peux me le supprimer, celui-là. Ce qui m'intéresse, ça va être de jouer moi, les excès, les points hauts. Voilà. Ça veut dire que là, je suis bien, mais ça m'intéresse de jouer ces deux niveaux ici. Celui-là. Celui-là sera un peu trop rapproché. Ça me ferait 2. Ici, ça me fait une paire de combien 22, 30, 40 euros, c'est dérisoire. Donc, ça me permet de renforcer mes positions sur des niveaux intéressants et de lisser mon prix de revient. Donc là, je vais me rester sur ce niveau-là. Prendre deux positions ici. Ça va être très très bien. L'indice italien, pareil, je vends l'indice italien sur des niveaux pareil stratégiques. Je joue la dette hein, en Italie. Plafond de la dette. Donc là, moi, ça m'intéresse de vendre ces prix-là. Voilà, et je vais chercher derrière les 24 350. Donc je vais rester comme ça, je fais bien. Le seul chose que j'achète, c'est bien sûr le gaz. Le gaz, j'achète le gaz toujours. Donc là, je traînais des ordres. Donc là, on a vu, j'ai pas été touché sur un ordre la dernière fois ici. C'est pas, mais bon, j'ai pu prendre un peu l'un. C'est vraiment le gaz, on voit bien que je suis un peu plus actif sur le gaz. C'est vraiment le gaz que je trade. Hein, je fais très peu de choses autrement. Je suis vraiment dans une phase d'attente. C'est pas maintenant qu'on va gagner beaucoup d'argent. C'est dans les mois à venir. Ce que je mets en place aujourd'hui, c'est pas pour gagner le mois prochain. Je sais que dans les mois qui vont arriver, après, ça va tomber tout seul, ça va être mécanique et je vais reprendre un trading agressif. Je suis plus dans la phase de mise en place de la stratégie, un peu comme en août. En août 2021, quand j'ai commencé à mettre en place cette stratégie, vraiment, ça a commencé à payer dès le mois de septembre. À peu près, je ramassais à peu près entre 3 et 5 000 euros par mois avec un trading dynamique, ce que je ferai quand j'aurai les signaux 4 heures que j'attends. Pour l'instant, je suis vraiment dans une phase de mise en place de stratégie en étant extrêmement prudent pour pouvoir vendre des prix. Là, l'erreur qu'il faudrait faire, c'est que même si j'estime que si je vendais maintenant, je serais gagnant pour la fin de l'année, le problème, c'est que je vais avoir des moins-values latentes à supporter et ça, psychologiquement, c'est pas bon. Et puis, ça peut même me finir par me faire acheter au plus haut juste avant que le marché baisse. Donc, surtout pas. Donc, il faut sonder le marché, se positionner et viser ensuite les objectifs long terme et garder toujours des cartouches. C'est pour ça que je prends toujours des positions de 0,01. Donc le Nasdaq, moi je continue à acheter, je vise les 3 $ et les 3,30. Donc là j'ai une position qui est là, j'ai pas pris le gain parce que je veux la garder vraiment pour pousser. Par contre, là, quand on voit qu'il y a des replis sur le Nasdaq, je continue à me positionner. Alors ce que je fais, j'utilise les graphiques en ligne comme ça et je me positionne sur des points bas. Alors attention sur le Nasdaq parce que j'achète moi long terme dessus. Si on regarde, j'ai des ordres sur des niveaux largement inférieurs et je serai capable de tenir ces positions puisque j'ai des positions de 0,01 à l'eau. J'ai juste des positions ici de 0,02 sur des niveaux très extrêmes ici.
C'est vraiment, si vraiment on avait un pic ici pour booster, ça me réduirait mon prix de revient d'une façon considérable. Mais voilà, jamais le gaz n'est resté très longtemps dans ces zones. Quand il rentre dans ces zones-là, on voit bien, on a derrière des gros rebonds. C'est pour ça que j'achète le gaz. Et là, il peut descendre, il faut tenir ses positions. Si vous achetez ici et vous prenez des pertes ici, c'est stupide, puisque vous voyez bien que si vous avez acheté ici, vous avez pris des pertes ici, derrière, vous vous envolez toujours. Il faut des petites positions et travailler. Ici, j'appelle ça une zone de travail. Vous êtes dans une zone de travail ici, comme ici, où là, il faut acheter, vendre, et puis construire des lignes pour bâtir une ligne qui après va s'envoler, puisque derrière, vous voyez, vous avez des accélérations. Même ici, si vous avez un prix moyen sur ce niveau-là, ici, c'est une accélération de 88%, donc c'est très très bien. Et les pertes ici sur une position de 0,1 lot en bas, ça me ferait perdre 152 euros sur un portefeuille de 20 000 euros, ce n'est pas dramatique. Donc voilà, donc peu de choses sur le portefeuille. Je vais monter en puissance régulièrement. Mais pour l'instant, pas question d'être agressif sur le marché. J'attends des signaux. Le prochain signal de vente 4 heures sur le CAC. Je surveille déjà le prochain signal de vente horaire ici. Donc voilà. Donc en attendant, je suis vraiment exigeant sur les prix. Si les gens sont prêts à payer 5687 par exemple, dites-vous bien que je ne vais pas manquer de leur vendre ce prix-là et être agressif sur les prochains signaux de vente, surtout le prochain signal de vente 4 heures. Alors je rappelle, quand on a un signal de vente 4 heures, si on prend en tendance baissière ici, quand vous avez un signal de vente 4 heures ici qui est validé, vous ne vendez pas ici. Vous attendez le pullback pour shorter le pullback et après profiter de mouvement. Vous avez un signal de vente 4 heures ici, vous attendez un pullback, vous vendez toujours dans les moyennes. Sinon, vous faites piéger. Là, vous avez le signal de vente 4 heures qui a déclenché, qui est généré parce que le marché a baissé. Vous attendez un rebond, vous mettez des ordres. Et là, vous êtes enclenché sur tous vos ordres. Vous mettez 4-5 ordres ici de 0,1. Et derrière, boum, ça plonge. Vous prenez vos bénéfices sur les accélérations. Donc voilà, donc peu de choses à dire sur le marché actuellement. Pour moi, on est sur... je ne ferai que répéter ce que j'ai écrit sur le groupe Facebook Trader Pro. On est vraiment dans une phase de déni et je m'attends à une belle correction pour la fin de l'année 2023. Sera certainement une année négative sur les indices. Donc attention à ça, alors que tout le monde pense qu'on va faire une excellente année 2023. Je n'y crois pas, absolument pas. La guerre en Ukraine, on a la contre-offensive ukrainienne qui va être générée. On a les inflations, là, on a les élections américaines en 2024. Surtout, on a le plafond de la dette dès le mois de juillet qui va inquiéter les marchés. On a la Chine et la Russie qui s'entendent sur le pétrole et qui s'accordent sur les prix. Et puis d'un autre côté, on a le Moyen-Orient qui augmente ses tarifs. Ça veut dire que la Chine et la Russie ont des tarifs bas, mais nous, les Européens, on va payer très très cher notre pétrole. Donc attention à ça. On a le blocus sur Taïwan qui n'est pas impossible. Et là, ce serait dramatique sur la pénurie de semi-conducteurs. Ça veut dire que c'est tout le monde, l'Europe, les États-Unis qui seraient fortement pénalisés. On a encore le risque systémique sur le secteur bancaire, avec bien sûr derrière toujours la Fed qui doit détruire de la monnaie, mais qui a été obligée de détruire son bilan pour sauver les banques. Donc elle a fait marche arrière, donc ce qui a fait booster les marchés, mais d'un autre côté, ça génère de l'inflation. L'inflation va certainement se maintenir plus élevée et même reprendre à la hausse dans les mois à venir, parce que je m'attends à une hausse de l'énergie qui aujourd'hui a corrigé à cause d'une prévision de la récession. Mais là, comme la récession, les gens ne pensent plus à la récession, les gens vont penser que ça repart, mais l'économie chinoise ne repart pas fortement. Attention à la récession aussi au Royaume-Uni. C'est dramatique. La crise immobilière qui s'installe aux États-Unis, qui va commencer, un ralentissement en Europe aussi, on voit bien, ça a déjà commencé dans les pays nordiques. Donc il va y avoir une baisse des prix. Pourquoi? Parce que les prêts coûtent de plus en plus cher. Donc ça, c'est inquiétant. Attention à la Russie en Afrique, qui est en train de générer des insurrections en Afrique, et là des tensions envers les pays démocratiques comme les nôtres, comme la France, l'Europe. Donc attention à ça, n'oublions pas que c'est des machins, on a des partenariats. Donc là, c'est dramatique pour notre économie de nous retrouver en fin de compte isolés de l'Afrique, alors que la Russie prend mainmise, ainsi que la Chine, sur le continent africain. Donc tout est explosif sur les marchés et c'est dramatique. Là, pour moi, ce qui va se passer, ce qui va être vraiment le déclencheur de la correction des marchés, c'est la crise du crédit. On va avoir une crise de crédit. Les gens actuellement
empruntent massivement, continuent à emprunter de peur que les taux soient encore de plus en plus hauts demain. Et donc voilà, les gens vivent à crédit, surtout aux États-Unis, 70% du PIB, et on va avoir une crise du crédit qui va se mettre en place, la récession va arriver, et là, les marchés vont prendre conscience que les ambitions sur les objectifs à venir ne peuvent plus être les mêmes. C'est un retour à la réalité, un retour à la réalité financière, puisque les banques centrales ne peuvent plus distribuer de l'argent comme elles l'ont fait ces 12 dernières années, et ce qui a fait que les prix ont monté artificiellement sur du vent. Quand on voit des entreprises qui valent des milliards et des milliards et des milliards de dollars, en vendant derrière des produits certes de qualité, mais on est déconnecté de la réalité économique et sociale des gens dans la rue. Quand on va faire ses courses, on voit on a eu la crise des gilets jaunes, mais on voit que pour mettre un litre d'essence dans son véhicule, c'est 2 euros, c'est dramatique. 150 euros de pouvoir d'achat sur un ménage, aujourd'hui, c'est dramatique. 300 euros ou 400 euros de remboursement mensuel en plus sur un crédit immobilier pour acheter le même bien qu'il y a un an, c'est dramatique. Il va se passer des choses. Pour moi, un bon conseil, à mon avis, nous ne sommes pas sur des niveaux d'achat de marché long terme. Attendez toujours le retour sur le retracement long terme des 50% parce que vous allez y aller tôt ou tard et c'est là qu'on achète et qu'on fait des bonnes affaires. J'ai toujours fait ça et ce n'est certainement pas sur des records historiques qu'il faut acheter le marché. D'autant qu'un marché qui est extrêmement volatile comme on voit ici, ce n'est pas un marché sain. C'est un marché inquiétant, c'est un marché de forte volatilité et qui n'est pas signe d'une économie saine et qui va rentrer sur un cycle de prolongement de la hausse. Donc sur ce, je vous dis à bientôt et je partagerai avec vous les positions que j'ai bien sûr aux membres de Trader Pro. Donc pour l'instant, je rappelle, peu de positions sur voilà, les positions en attente, elles sont là. Vous avez les objectifs que j'ai aussi sur le marché. Là, c'est 12 600 que je mets. 12 600, c'est sur le DAX. Voilà, comme ça vous permet de voir un petit peu où je vais. Là, on voit le gaz, on voit que je vise les 3,30, les 3,80, et puis on voit un peu les niveaux d'achat. Ça vous donne une petite vision. Alors, ne copiez pas ça. Téléchargez une version démo Trader Pro pour vous entraîner et voir voilà si ce que je pense sur les marchés se réalise. Et puis vous allez peut-être vous dire dans 6 mois, bah, il avait raison, tiens, si j'aurais gagné cette somme-là et ça m'a permis d'apprendre de construire des stratégies de trading et de maîtriser une plateforme de trading. Sur ce, je vous dis à bientôt.